Salut à tout le monde. Meilleure vie à vous, la famille. J'espère que vous allez bien. Bonne année 2025. Hier, je voulais me connecter, juste faire un live pour vous saluer, vous souhaiter de meilleure vie. Mais je n'avais pas eu assez de temps vu que j'étais tellement occupée avec beaucoup de trucs. Alors aujourd'hui, je me suis décidée quand même de vous souhaiter bonne année 2025. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chers abonnés, chers amis, chères familles, merci beaucoup et bienvenue dans notre chaîne Sarah Info TV. Faites-vous abonner si c'est la première fois de voir notre chaîne Sarah Info TV. Activez la cloche de votre notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. S'il vous plaît, n'hésitez pas d'aimer nos vidéos et partager cela. Voilà. Ici, nous parlons de tout ce qui est comme vérité. Voilà, nous partageons les effets divers, l'actualité et les infos. Alors, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, vous nos précieux et précieux abonnés de Sarah Info TV. Celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Il y a une affaire là très grave, très grave qui se passe. Donc l'affaire a commencé, donc je peux dire recommencer encore. C'était une affaire qui était déjà passée, ça fait 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. Mais voilà que c'était en 2024, le 31 décembre, que l'affaire a recommencé encore à zéro. C'est l'affaire du monsieur frère Mike Kalambay. Voilà. Alors, je sais bien que vous tous, parmi vous, il y a certaines personnes qui connaissent le frère. Bon, c'est un star, c'est quelqu'un qui est reconnu. Je ne peux même pas vous demander si vous le connaissez ou non. Je sais bien que vous le connaissez. Donc, c'est un chanteur du Congo. Il est musicien, il est aussi pasteur. Voilà. On sait tous bien qu'il était marié et après ils se sont divorcés avec sa femme, ils ne sont plus en vie. Ils ne sont plus, pardon, ensemble et c'est le monsieur maintenant qui vit avec ses deux enfants, donc c'est des garçons. Et la femme vit aux États-Unis. Le frère Mike Kalambayi est dans un sérieux problème que vous n'avez pas l'idée. Voilà. La famille, en commençant d'abord, il y a un frère, pasteur, qui vient de nous quitter, il vient de nous précéder, que son âme repose en paix. Mais avant que le pasteur là soit pasteur, il était un musicien mondain. Il s'appelait Christian Dakumuda. Voilà. Alors, il y a un jour, ça fait un peu des années passées, des années en arrière, tout ça. Il y a un jour, quand le pasteur s'est converti, il a cru en Dieu, il a donné sa vie en Dieu, il s'est repenti, il a laissé le monde, la vie qu'il menait auparavant, il s'est décidé de suivre Dieu. Alors quand il est venu, il y a une mission que le pasteur avait fait, le pasteur en question, c'est lui qui est mort présentement. Donc il avait fait une mission et on lui avait posé des questions. Pourquoi est-ce que tu chantais, donc tu faisais des musiques mondaines? Et après, tu as crié au Seigneur Jésus-Christ, tu ne veux même plus encore écouter tes chansons, tu ne veux même plus les images de tes chansons, tout consort. Mais c'est quoi le problème? Alors, le pasteur en question a commencé à expliquer. Il a dit, lui, il est chrétien. Il aime rester chrétien. Il aime mourir chrétien. Il n'aime pas sa vie passée. Il n'aime plus encore même ses musiques passées. Pourquoi? Parce que il ne vient pas dans un monde normal. Il vient dans un monde là terrible, un monde mystique, un monde des ténèbres que beaucoup de gens ne connaissent pas. Beaucoup de gens chantaient leurs chansons, beaucoup de gens dansaient, mais lui-même il n'aime pas, il n'aime plus même écouter ces vieilles chansons. Parce que ces gens-là, ils sont ignorants et ils pensent qu'ils chantent justement pour de la fan.
mais en oubliant qu'ils sont en train d'adorer des sirènes. Parce que là-bas, dans ce monde-là, si tu entres pour sortir, c'est difficile. Mais d'où lui, il vient là, il a laissé des gospels, des chantres gospel là-bas. Et il a dit ça et il a juré. Il a dit, je vous dis vrai, là où moi je viens, j'ai laissé des gens. Il a dit d'où il vient, il a laissé des gens. Mais les noms des gens, des musiciens gospel qu'il lui a cités dans sa bouche, c'était Mike Kalambayi. C'était Mike Kalambayi. Et ce n'est pas dans une émission qu'il avait fait ou qu'il avait cité les noms de frère Mike Kalambayi. C'est dans la plupart de ses émissions. Et ça fait plus ou moins, si c'est 6 ans, 5 ans, 4 ans comme ça, qu'il faisait que répéter la même chose qu'il a laissé les frères Mike Kalambayi là-bas. Et quand il disait ça, c'était pour attirer l'attention des enfants de Dieu, des chrétiens prédestinés. C'était pour réveiller les gens qui dormaient là. C'était pour réveiller les gens qui dormaient là, les gens qui croyaient que le Messie ici, c'est un bon serviteur de Dieu. Mais d'où lui il vient là, il lui a laissé là-bas dans ce monde-là. Mais lui, il ne veut plus encore retourner. Il faisait que répéter et il a demandé que si ce qu'il dit n'est pas vrai, que lui-même les concernés vient démentir. Vient dire que non, le frère, pasteur Christian Dakumoda, ce que vous dites, ce que vous parlez sur ma personne, c'est faux. Il lui avait même demandé de venir rectifier. Mais le frère Kalambayi n'a jamais fait ça. Il n'a jamais passé même un jour pour démentir ce que le pasteur Christian Dakumoda avait dit dans son vivant. Il faisait que répéter. Il attirait l'attention des gens. Un jour là, le grand Mopao lui a appelé au téléphone. Ah, toi, tu es toujours dans tes musiques là, chrétien. Donc toi, tu ne veux pas retourner ici. Le pasteur là qui est décédé et que son âme repose en paix, il a dit non, je ne veux pas. Le grand Mopao lui a dit, là c'est ce que le pasteur avait parlé devant l'écran dans son vivant. Et il répond au grand Mopao. Non, moi je ne veux pas. Le grand Mopao lui dit, ah, toi tu ne veux pas de succès, hein? Voilà, tu connais ton petit Mike. Mike est ici, il est ici avec moi. On est en train de préparer les concerts des stades. Alors il est venu pour que je puisse un peu faire des choses là pour que tout se passe bien. Alors le grand Mopao a demandé au pasteur Christian Dakumoda, veux-tu que je passe Mike Kalambayi? Veux-tu que je te passe Mike Kalambayi pour que tu causes avec lui? Et le frère Christian Dakumoda répondit, il n'y a pas de problème, tu peux me lui passer les téléphones, comme ça nous allons parler. Et Mike Kalambayi a pris les téléphones selon ce que le pasteur Christian Dakumoda nous a relaté dans une de ses émissions. Il est dit, quand je pris Mike Kalambayi au téléphone, je lui ai dit, ah mon petit, comment? Oh, je vais bien, viens, moi je suis venu ici chez les grands Mopao, nous sommes en train de préparer les concerts, des stades, tout consort, je suis venu un peu pour arranger certaines choses. Et il y a même de preuves, parce que les jours où le pasteur Christian Dakumoda a causé avec le frère Mike Kalambayi, il y avait l'une de ses amis, donc l'un de ses amis, pardon, était là. L'ami du pasteur Christian Dakumoda était là, présent. Quand le frère Mike Kalambayi causait avec le pasteur Christian Dakumoda, son ami était là, l'un de ses amis, et il a même écouté leur conversation. Et ils ont même enregistré. C'est vers les années passées. Ça fait 4 ans, 5 ans, 6 ans comme ça. Il a fait beaucoup des émissions en citant toujours les noms de plusieurs gospels du Congo. Voilà. Alors, voilà que un jour aussi, avant cela, je peux dire, il y a un jour, le grand Mopao est passé aussi dans une émission. On lui a posé la question de dire,
Donc, on lui a posé un peu la question sur certains musiciens gospel du Congo. Est-ce qu'ils sont dans le vrai, tout consort. Le grand Mopao a répondu, s'il y a de vraies personnes dans ces pays, il peut y avoir seulement 2 personnes. Ou 2% comme ça. Mais les autres ne sont pas dans le vrai. Ne sont pas dans le vrai. Et il a cité le nom du titre, dans le nom du titre, pardon, de la chanson du monsieur Mike Kalamba. Il a dit, vous connaissez le monsieur ici qui a chanté Bonganga Nanzambe, vous le connaissez? Ah, lui là. Et le grand Mopa a ajouté pour dire que si Mike Kalamba est entré au ciel, écoutez bien, cher ami, le grand Mopao a dit, si Mike Kalamba est entré au ciel, on a des vidéos, beaucoup de gens connaissent bien l'histoire. Beaucoup de gens connaissent. Alors il dit que si Mike Kalamba est entré au ciel, c'est que moi aussi j'entrerai. Imaginez-vous. C'est ce que le monsieur Kofi Olomide avait dit. Donc, pour dire que il ne faut pas que Dieu soit injuste. Parce qu'il connaît ma vie, il connaît aussi la vie de ces gens-là. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Je joue ma musique mondaine que tout le monde connaisse. Mais les chrétiens là qui se disent chrétiens, ce sont des hypocrites. Et ils disent aux gens qu'ils servent le vrai Dieu. Mais or qu'en coulisses, en cache-cache, ils viennent ici de notre côté. Donc nous tous, nous sommes les oiseaux de même plumage. Alors si lui, il entrait, comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas chrétien peut dire ça à une personne qui est chrétien? Ça ne se fait pas. Et quand il avait dit ça, Mike Kalamba avait écouté. C'est dans les oreilles de tout le monde le sait. Qui est le monsieur Kofi Olomide, le grand Mopao avait dit ça. Voilà. Donc, il est douté à Mike Kalamba pour dire qu'il n'est pas un bon chrétien. Si lui, il est entré au ciel, c'est que lui aussi, il est censé d'entrer au ciel. Si Dieu est juste. Parce qu'ils tous, ils sont dans le même clan. Dans le même clan. Les oiseaux de même plumage. Donc, vu que leur vie et public et tout le monde sait que non, à celui-ci, il ne chante pas pour Dieu. Mais les autres là, ce sont des hypocrites. Mais Dieu sait. La vraie personne de ces gens-là, Dieu le sait. Alors cela avait étonné beaucoup de gens, pardon. Beaucoup de gens étaient étonnés. Ah, c'est vrai, bon. Les gens ont laissé tomber. Voilà qu'aujourd'hui, Monsieur Mike Kalamba avec Kofi Olomide, ce sont de bras droits. Ce sont, je peux dire, grands frères. Ils sont comme grands frères avec petits frères. Aujourd'hui, ils collaborent très, très, très bien. Et on avait vu quand le monsieur Mike Kalamba avait fait le concert au stade de Martyrs, il y avait aussi des gens qui étaient décédés. Il y avait beaucoup de gens, des filles, des garçons qui étaient décédés dans ces concerts. Et on avait vu aussi la présence d'un musicien reconnu, un grand musicien dans son concert pour dire que, félicitations Mike Kalamba, tu es entré dans le cours des grands. Cela avait étonné beaucoup de gens. Ah, c'est vrai. Et voilà qu'aujourd'hui, le pasteur là, Christian Dakumoda, n'est plus en vie. C'est lui qui avait dit dans des années passées que si ce qu'il dit sur Mike Kalamba est faux, que lui-même, les concernés, vient de mentir. Donc, le pasteur n'est plus en vie. Il nous a déjà précisé que son âme repose en paix encore une fois de plus. Et voilà que, chers amis, les 31, on était là, on faisait le ménage comme d'hab, on s'apprêtait pour aller à la veillée. Maintenant, il y a une amie là qui m'envoie un lien. Je dis, oh, c'est quoi? Quand je suis entrée, j'ai appuyé sur les liens et je vis la vidéo du frère Mike Kalamba.
Lui, il a commencé maintenant. Il est venu maintenant démentir ce que le pasteur Christian Takumoud avait dit 6 ans passés. Que Mike Kalambaye est dans le fétiche. C'est alors qu'il est venu démentir. Après, si c'est 6 ans, 7 ans comme ça. Et il s'est fâché, je vous dis, pas possible. Et il a commencé à dire des choses là. On s'est posé des questions. Maintenant, le frère Mike Kalambaye, il répond à quelqu'un qui est déjà mort. Dans son vivant, il lui a dit, si je montais sur toi, viens me répondre. Comme ça, moi, j'ai l'enregistrement. J'ai des choses que tu m'as répondu quand on parlait avec toi. Comme ça, je vais relancer. Ça sera en public, alors tout le monde va connaître que non, ce que moi j'avais dit est vrai. Il n'est jamais venu. Maintenant, les gens aussi parlent, disent que... Mais quand Grand Mopao avait dit que si Mike Kalambaye entrait au ciel, lui aussi il va entrer. Mike Kalambaye, pardon, le Grand Mopao est encore vivant. Que Mike Kalambaye vient aussi pour démentir, pour dire que ce que le Grand Mopao avait dit sur lui, c'est du mensonge. Il n'a jamais fait ça. Voilà qu'il a entendu jusqu'à ce que le pasteur Christian Takumoud est mort. C'est alors qu'il est venu maintenant pour prouver son innocence devant les gens. C'est pourquoi beaucoup de gens lui ont attaqué. Ah, vraiment. Est-ce que tu peux te chamailler avec quelqu'un qui est déjà mort? Pourquoi dans son vivant, il n'avait pas fait ça? Il a attendu jusqu'à ce que le monsieur, le pasteur en question est mort. C'est alors qu'il est venu maintenant pour démentir ce que le pasteur avait parlé sur lui. Pour dire aux gens que c'est la fausseté. Et encore, il a commencé à parler en langue Dieu de la chair. Avec un mouvement là strange que je ne comprenais pas. Je me suis dit, bon, ça c'est quoi au juste? Nous sommes les 31. 2025, ça sera demain. Maintenant, ça c'est quoi? C'est quoi? J'ai compris que le frère Mike Kalambaye avait l'impression de prouver les gens de son ensemble que le frère d'Akumouda est mort, dont Dieu lui a frappé pour avoir parlé en mal de lui. Comme lui, le Mike Kalambaye, c'est un vrai serviteur de Dieu, c'est pourquoi Dieu lui a frappé. Parce que quand je prie ce qu'il lui a dit, quand il a répondu, au frère Christian Takumoud, paix à son âme, et il a encore ajouté que voilà comment est-ce que tous ces gens-là qui parlaient en mal de moi en 2024, comment est-ce que Dieu les a frappés, donc en 2020, hein, voilà comment est-ce que Dieu les a frappés. Donc j'ai eu l'impression que dans lui, il pensait que le frère d'Akumouda est mort à cause de lui, donc lui, ces genoux-là, si tu parlais quelque chose ou bien tu sors des vérités sur lui là, Dieu va te frapper. Donc lui, s'il part seulement à genoux, hein, en citant ton nom là, allez, Dieu directement est là en train de tuer tous les gens à cause du pourquoi. Parce que Mike Kalambaye a fait la prière que Seigneur tue ces gens ici. Ah! Pourquoi vous mentez les enfants de Dieu comme ça? Moi, je vis très mal. Vous savez, la famille... Un jour, j'avais eu le temps de partager un peu avec l'ex-femme des frères Mike Kalambaye. Je partageais avec lui, mais malgré que je ne lui ai pas eu au téléphone, mais j'ai causé avec l'une de mes amies qui était aussi plus proche de lui. Il m'avait dit certaines choses qui m'avaient beaucoup choquée. Sur aussi seulement la personne des frères Mike Kalambaye. Frère Mike Kalambaye n'a pas une bonne réputation. Je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas une bonne réputation. Là, on doit être vrai. Il n'a pas une bonne réputation. Il y avait des choses qui étaient sorties ici sur lui, concernant cette femme ici, mariée Zawadi, qui reste à l'Australie. Il y avait des choses qui étaient sorties sur lui. Il était sorti avec cette femme mariée et tout comme ça. Il y avait plein de trucs. Et aujourd'hui, le monsieur, le mari de cette femme-là, c'était aussi une chanteuse gospel. Et son mari avait même divorcé avec sa femme. Mais présentement, ils se sont remis ensemble. Alors, pour garder leurs 6 enfants que Dieu les a donnés. La femme l'avait beaucoup dit des choses sur Mike Kalambaye. Mais Mike Kalambaye avait toujours nié.
pour dire que non, il était venu démentir. Voilà. Quand la femme l'a dit des choses, Mike Kalambala est venu démentir pour dire que ce sont des choses fausses. C'est que cette femme-là disait. Même son ex-femme peignait là, quand elle parlait, quand elle disait des choses. Et lui aussi, il a été passé carrément pour démentir encore. Que c'est faux tout ça. Mais il y a des choses qu'on m'avait dit. Si cette femme-là, elle est mal réputée, si sa nudité aussi était partout sur l'Internet, c'est à cause de son mari. Hein. Il y a certaines vérités que nous gardons, nous ne voulons pas aussi dire pour éviter un peu certaines choses. Mais c'est son mari qui est aussi à la base de certaines choses. Hein. Cette femme-là, c'est une très jolie femme. Mais pourquoi est-ce que sa vie n'avance pas? Pourquoi est-ce que sa vie n'avance pas? Pourquoi est-ce que sa vie ne parte pas de l'avant? Il y a beaucoup de choses qui sont derrière ces choses ici. Et son mari, son ex-mari aussi, a une partie de certaines choses qui se passent dans la vie de cette femme. Donc, je peux dire bien qu'il est responsable de certaines choses qui se passent dans la vie de sa ex-femme. Alors, ça fait très mal, ça fait très, très, très mal. Et voilà qu'aujourd'hui, il est venu maintenant de mentir quand le concerné est déjà parti. Quand le concerné nous a déjà précédé, c'est alors que lui, il vient maintenant pour de mentir dans son église. Pour faire voir aux gens que donc Dieu lui a tué. Pourquoi? Parce qu'il a parlé en mal de lui ou bien il a révélé certaines choses qui n'étaient pas vraies. Pourquoi seulement attendre les jours de sa mort? Mais lui, quand il était vivant, il disait que non, si j'ai dit faux, qu'il vient de mentir. Alors voilà que les jours où frère Mike Kalambaye parlait avec le pasteur en question qui est mort, il y avait l'un de ses amis, je vous ai dit, il était présent, il avait écouté. Son ami là est venu témoigner pour dire que c'est vrai, c'est que son ami, hein, le pasteur Christian Dakumoda disait sur Mike, c'était vrai, ce ne sont pas des mensonges. Il disait vrai parce que lui, il était là présent. Et ils ont même dit que le jour où il était parti chez le Messie Kofi Olomide, il avait même oublié son cravate là-bas. Maintenant, lui, il veut démentir. Maintenant, là, les gens veulent aussi que Mike Kalambaye puisse venir démentir ce que Kofi Olomide avait dit sur lui. Que si Mike entrait au ciel, c'est que bon, si je vais entrer. Pourquoi est-ce que M. Kofi Olomide a dit ça? C'est pourquoi les gens disent qu'il vient encore démentir. Ils ne veulent pas que quand Kofi Olomide va mourir, c'est alors que lui aussi viendra encore pour démentir. Non. Là maintenant, c'est ce qui a réveillé l'attention de beaucoup de gens pour dire que non, ce n'est pas normal ça. Ce n'est pas normal. Frère Mike Kalambaye a fait des choses qui a beaucoup blessé des gens. A dit des propos qui n'est pas bon. Donc là, il veut nous montrer que c'est lui qui dort avec Dieu, c'est lui qui se réveille avec Dieu. Donc si tu osais parler sur sa personne, allez, on te frappe directement. Ah! Et puis il dit encore que en 2025 ici, ce n'est plus encore la question que, oh non, que mes ennemis ne meurent pas. Donc, le verset biblique là qui a dit que mes ennemis ne meurent pas là, lui, Mike Kalambaye, vient maintenant transformer ça pour dire, non, en 2025 ici, tous mes ennemis vont mourir. Est-ce que ça, c'est la parole de Dieu? Qu'est-ce que vous transmettez à vos brebis? Est-ce que c'est la parole de Dieu? C'est la vie de Dieu ou bien c'est une vie là démoniaque? Qu'est-ce que vous transmettez comme étant homme de Dieu à vos brebis de l'église? Et puis les gens sont là, tout joyeux. Hey, amen, amen, amen. Hey, qui peut contredire la Bible? Qui peut contredire la Bible? La Bible nous a dit ça. Soyons soumis à la parole de Dieu. Toi, tu ne peux pas venir dire que, oh non, comme la Bible a dit que non, priez pour vos prochains. Moi, je maudis mes prochains et je dis que là, vous allez mourir. Tout celui qui parlera en mal de vous en 2025, ici, il va mourir. C'est ce que Mike Kalambaye nous a dit. J'ai dit, ah, mais ça c'est quoi? Ça, c'est quelle prédication ça? En 2025, ici, nous venons d'entrer dans une nouvelle année. Hein? Ça, c'est quelle prédication là que vous voulez nous prêcher? Mais voilà que sa femme, sa ex-femme, est revenue encore pour dire
que c'est la nature de son homme. Son ex-homme, il est comme ça. Il est comme ça. Il veut faire voir aux gens qu'il est sain, c'est quelqu'un fantastique, une bonne personne. Mais au contraire, c'est elle qui connaît la vie de son ex-mari, plus que beaucoup de gens, plus que beaucoup de personnes qui prétendent lui connaître. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut agir de la même façon. Il y a certaines personnes qui ont des blessures que son ex-mari lui avait fait, mais il garde silence. Mais elle n'est pas une hypocrite. Si elle voit quelque chose, elle vient pour parler. Mais les gens qui ne le croient pas, un jour, ces gens-là vont lui croire pour dire que non, cette dame ici avait raison. Et on voit aussi certaines personnes qui donnent aussi raison à sa ex-femme hein, pour dire que non, peut-être elle avait raison, elle disait beaucoup de choses, mais on ne la comprenait pas. Voilà. Maintenant, encore une chose que le frère Michael Ambaye, quand il a dit ça, il a référé aux gens, à Koffi Olomide pour dire que si je mens ce que je vous dis, Koffi Olomide est vivant, allez-y lui demander si moi j'ai déjà parlé avec le frère Christian Dakumouda quand il était vivant. Dans son vivant, si j'ai lui-même déjà rencontré. Ah, ah, voilà. C'est là où les gens sont étonnés. Donc, quand lui, il disait toutes ces choses-là, dans des années passées là, lui, il n'avait pas écouté ce que le pasteur Christian Dakumouda disait. C'est maintenant que lui a écouté. Et il a entendu quand il est mort, c'est alors qu'il est venu lui répondre pour dire que c'est du mensonge. Je sais que le pasteur Christian Dakumouda disait, mais il nous réfère à Koffi Olomide. Est-ce que vous pensez que Koffi Olomide va dire la vérité? Pour qu'il dise d'abord la vérité, c'est qu'il doit d'abord revenir pour rectifier ce qu'il avait dit premièrement concernant frère Makalambay pour dire que non, si lui il est entré au ciel, c'est que moi aussi je vais entrer au ciel. Donc, Kofi vient d'abord pour démentir ça, pour dire que non, ok, peuple de Dieu, je vous avais menti, frère Makalambay, c'est un vrai serviteur de Dieu, ce que je vous avais dit auparavant, c'était du mensonge. Qu'il vienne d'abord rectifier ça. Et je sais que Koffi Olomide ne viendra même pas. Ne viendra pas faire ça. Donc, il a référé les gens à Koffi Olomide. Pourquoi? Parce qu'ils savent que même Koffi Olomide ne va pas répondre aux gens. C'est pourquoi il a envoyé les gens d'aller lui demander. Et le grand Mopa aussi ne peut pas répondre hein, à ce genre de choses, hein, à ce genre de questions. On sait tous bien, il ne peut jamais répondre. S'il peut, il vient seulement pour démentir. Les gens vont encore lui poser des questions pour dire, alors, si toi tu viens pour démentir ce que le pasteur Christian Dakumoud avait dit, si c'est du mensonge, pourquoi est-ce que Koffi Olomide, quand le pasteur Christian euh, Dakumoud a été en vie, il avait cité ton nom pour dire que c'est toi qui as passé Mike les téléphones pour que lui cause avec Mike. Maintenant, quand tu avais écouté ces audios-là, si c'était des mensonges, que pasteur Christian Dakumoud avait menti, que c'est toi qui lui avais donné les téléphones, pourquoi toi, Koffi Olomide, tu n'avais pas passé d'abord pour démentir, pour dire que ce que Dakumoud a vous dit, c'est faux. Moi, je ne lui ai jamais appelé pour lui passer les téléphones pour causer avec Mike. Je ne lui ai jamais donné les téléphones pour causer avec Mike. C'est qu'il dit est faux. Parce que quand le pasteur Dakumoud a disait là, Koffi Olomide avait écouté, ce n'était pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois qu'il faisait qu'il répétait la même chose sur le frère Mike Alambaye. Alors si c'était faux, c'est que Koffi Olomide allait démentir pour dire que non, c'est faux. Mais voilà qu'il était tout calme. Il était tout calme et il n'a jamais dit quelque chose sur ça. Il n'a jamais dit quelque chose sur ça. Maintenant, ça veut dire quoi? Pourquoi seulement c'est lui maintenant qui se prend la tête en 2024, les 31, pour maintenant répondre et dire que non, c'était faux? Mais parce que dans le propos ou dans le dit des pasteurs Christian Dakumoud n'avait pas cité que le nom de Mike Kalambaye, même le nom de Koffi Olomide était dedans. Parce que c'est lui qui a passé les téléphones à frère Mike Alambaye pour causer avec son frère, qui est le pasteur Christian Dakumoud. Maintenant, si c'était faux, c'est que Koffi Olomide allait démentir aussi de longtemps. Il allait démentir. Voilà que le grand Mopao est calme dans son coin. C'est le frère Mike Alambaye maintenant qui vient réveiller les esprits des gens les 31.
Alors que les gens aussi ne sont pas fous, hein, ni folles. Les gens ont commencé à réagir. Ah, mais c'est quoi? C'est quoi? Et c'est devenu un peu quelque chose de bizarre, hein. Alors, merci à vous, la grande famille. Merci, merci. Meilleure vie à vous. Bonne année 2025. Alors, merci beaucoup. J'espère que vous allez passer une très bonne journée, bonne soirée et bon après-midi. Ça dépend de l'heure dans laquelle vous allez nous suivre. Vraiment, on vous dit merci beaucoup. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Hein? Stay blessed, stay blessed. N'oubliez pas, pardon, de partager notre lien, partager nos vidéos et aimer nos vidéos aussi. Cela nous fera énormément plaisir. Alors, le reste, on vous dit merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites. Bye, bye. Rendez-vous à la prochaine. Merci, bye. Ciao.